Hello à tous mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de juin 2024. C'est parti. Ok, donc les scorpions, c'est parti. On y va pour le premier rang qui symbolise la période qui vient de s'écouler pour vous. Attendez, je vais pousser tout ça. J'espère que vous voyez bien. Donc, voilà d'où on vient les scorpions, puis on attaquera le mois de juin après. Il semblerait que vous reveniez alors, il y a eu du bon et du moins bon, enfin, dans l'ordre du moins bon et du meilleur, dans la période qui vient de s'écouler. Quelque chose s'est passé qui vous a plongé dans une situation de blocage, mais qui a été résolu manifestement. On va étudier un peu tout ça. Donc, on commence par le 7 de bâton, qui montrait que vous étiez sur la défensive ou oui, je sens plutôt ça pour vous par rapport à la signification de cette carte, les scorpions. C'est que vous étiez plutôt sur la défensive par rapport, et c'est pour moi dans un aspect relationnel, vous étiez sur la défensive sur un aspect relationnel par rapport à un problème que vous avez eu. Alors là, on est soit dans le sentimental, soit dans le familial, soit dans l'affectif en général. Il me semble qu'il y a eu un problème entre vous et quelqu'un dans votre sphère affective, et que ce quelqu'un vous a amené à vous sentir sur vos gardes. Alors, on va essayer de voir pourquoi. Ce que cette carte nous dit par rapport au fait que vous soyez sur la défensive, les scorpions, enfin, en tout cas, dans la période qui vient de s'écouler, c'est que des mots ont été prononcés qui vous ont blessé. On n'est pas sur quelque chose, donc c'est bien ce qui nous confirme qu'on est sur une sphère plutôt affective. On n'est pas sur quelque chose qui concerne véritablement, je sens pas véritablement de la trahison, mais plutôt quelque chose de blessant, probablement à dessein, c'est-à-dire quelque chose qui a été dit sciemment pour vous blesser. Alors peut-être dans une dispute, un problème qu'il y avait auparavant, enfin, vous verrez selon la situation qui vous préoccupe actuellement dans votre sphère relationnelle, les scorpions. Mais quelque chose a été dit qui vous a blessé et qui vous a mis sur une posture défensive. Enfin non, vous étiez sur une posture déjà défensive et quelque chose a été dit qui vous a blessé et ça a mis en stand-by quelque chose. Alors on va couvrir, mais ce que je ressens déjà avant même de couvrir, c'est que ça vous a mis en stand-by sur la possibilité de poursuivre la relation ou de se fâcher, encore une fois, peu importe la relation. Et même je vais même aller plus loin, ça a mis en stand-by ça vous a touché vraiment très profondément, ce qui vous a été dit, et ça vous a remis en cause personnellement. Donc quelque part, le pendu, celui qui attend d'être dépendu, qui pourrait bien se dépendre tout seul, hein, au passage, ça vous a fait douter de vous-même d'une certaine manière, même si vous l'avez pas montré, même si l'autre n'en a rien vu, rien su, ni même personne sur Terre, ça vous a heurté dans votre cœur et ça vous a fait douter de vous-même ou, on va dire, parce que ça peut être soit l'un, soit l'autre, soit les deux, de la poursuite possible de cette relation avec la personne qui a prononcé ces mots. Donc, on va couvrir le pendu. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah oui, ça vous a fait quelques nuits blanches à avoir des regrets. Là, il est question de regrets plutôt, les scorpions, à ce niveau-là. Il est question de regrets. Alors, est-ce que vous avez regretté de vous être engagé dans cette dispute ou alors est-ce que vous avez eu des regrets et d'avoir déclenché, parce que c'est toujours à deux hein, qu'on se dispute, personne ne vient vous voir, enfin ça peut arriver malheureusement, mais c'est quand même plutôt rare pour vous cracher du venin à la figure sans que vous ayez rien demandé, hein. On est toujours dans quelque chose qui se construit à deux. Mais là, en l'occurrence, il y a eu des regrets peut-être sur la relation, peut-être soit la relation en elle-même, soit la direction que la relation a prise, soit le fait que vous ayez vous-même été peut-être blessant avant qu'on le soit avec vous et que du coup vous avez regretté votre attitude. Mais il y a eu deux, trois, on va dire, il y a eu de la peine. Voilà, il y a eu de la peine et des regrets. Moi, je vois ça comme des regrets. Alors, ce qu'on nous dit aussi, là, on couvre avec le 3 de bâton.
c'est que le travail enfin le travail, je vais mettre des guillemets parce qu'on n'est pas dans le travail, on est dans l'affectif, mais en tout cas, les questions que vous vous êtes posées pendant ces périodes-là de prise de tête, on va dire, vont porter leurs fruits et vous aider enfin, en tout cas, vous ont aidé ou sont en train de vous aider, selon à quel moment vous prenez le tirage, à sortir de cette ornière. À savoir que peut-être que vous vous êtes posé les bonnes questions, lucidement, et sur vous et sur la personne en question, et la relation, un des trois ou les trois en même temps, et que quelque part, ça vous aide ou ça vous a aidé à sortir de la crise. Ici, vous recevez de l'aide, les scorpions. Enfin, en tout cas, on est sur la période qui vient de s'écouler. Vous venez de recevoir de l'aide. Donc, on va la couvrir aussi parce que c'est une aide assez particulière. C'est un peu... cette carte, c'est un peu « aide-toi et le ciel t'aidera ». C'est un peu, il faut s'aider soi-même pour recevoir de l'aide et il faut surtout pas oublier de rendre ce qu'on a reçu. Donc, on va regarder un peu en couvrant celle-là. Ah oui. Alors, c'est intéressant parce qu'on sort. Alors, est-ce que ça pourrait être dans votre sphère professionnelle? Parce que je vois qu'il est aussi question de partage et de collaboration. Bon, on laisse ouvert, c'est pas un tirage spécifiquement sentimental. Donc c'est peut-être dans votre sphère sentimentale, mais c'est peut-être également dans votre sphère relationnelle professionnelle que quelque chose a été dit qui vous a fait vous remettre en question. Et du coup, même si ça a pour un moment un peu retardé le moment où vous alliez en sortir, ça vous a laissé un petit peu dans la nasse pendant quelques temps, les scorpions, vous vous êtes posé les bonnes questions et ces questions vous ont aidé à arriver sur les bonnes conclusions. À savoir que ce qui manquait dans cette relation, c'était de la réciprocité. Et c'est toute la question de cette carte, enfin c'est tout le thème en tout cas de cette carte. La réciprocité et la collaboration ont été ou sont en train d'être les portes de sortie pour vous remettre d'aplomb, les scorpions. Donc, par exemple, si on est dans une situation romantique, la réciprocité, c'est peut-être de faire des efforts pour que l'autre en fasse aussi. La collaboration, c'est peut-être une meilleure communication, exprimer ce qu'on ressent sans blesser l'autre, voilà. Donc, apparemment, vous êtes sorti, il y a une période assez compliquée qui vous a fait de la peine, dont vous êtes en train, soit dont vous êtes sorti, soit dont vous êtes en train d'émerger, avec un espèce de flashback du passé. Alors, soit ça peut être dans votre relation actuelle, des bons moments de cette relation qui ont été ramenés à la surface à la faveur d'échanges et de peut-être un petit déplacement ou quelque chose comme ça. Soit c'est quelqu'un du passé qui est venu vous soutenir et ça vous a fait chaud au cœur. Enfin, ce qu'on voit, c'est que la période précédente avait plutôt mal commencé en termes on va dire de douleur. Ça vous avait blessé et que vous en êtes sorti progressivement par la communication, quelqu'un du passé ou un souvenir ou un acte ou une personne qui est venue remettre quelque chose de plus doux et une meilleure communication. Bien, maintenant on va voir ce que ça nous donne pour le mois de juin, les scorpions. Alors, pour le mois de juin, on commence avec la roue de fortune. Alors, ce que nous dit la roue de la fortune, les scorpions, c'est que, comme son nom l'indique, il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas contrôler. On aime être en contrôle, hein, parce que ça nous rassure de se dire qu'on sait à peu près ce qui va se passer et que du coup, on contrôle à peu près la manière dont vont se dérouler les choses, bien que ce soit une immense illusion. Donc, je disais, la roue de fortune ne porte pas de jugement. Quelque chose d'incertain va se passer, mais ça n'est pas polarisé. C'est pas comme la tour ou le jugement qui peuvent être plutôt polarisés d'une façon dite négative. Je mets plein de guillemets parce que est-ce que c'est négatif d'apprendre une leçon par rapport à ce qu'on a fait avant? L'expérience peut être négative en soi, mais le résultat à long terme peut être extrêmement positif, voire complètement changer votre vie. Donc voilà, vous voyez que tout ça est relatif. Mais en l'occurrence, celle-ci, elle est assez neutre. C'est un peu littéralement comme si on lançait un dé. Est-ce que vous allez, et qu'on disait que le 7 est le nombre qui vous fait sauter la banque et le 1
et le nombre qui vous fait perdre tout votre argent, si on parlait d'argent, hein, c'est pas le cas ici. C'est une carte neutre qui dit que quelque chose d'inattendu est sur le point de se passer. Donc, on va la couvrir pour voir si c'est plutôt les autres cartes qui vont nous dire si c'est positif ou négatif, tout étant bien sûr relatif. Oh, ah ben non, alors c'est très positif, les amis, hein. Ah, il y a un cadeau qui arrive. Vous n'êtes pas les premiers dans le tirage du mois de juin. On a eu les Gémeaux qui ont eu cette configuration-là aussi. Donc, un cadeau arrive, mes chers Scorpions, pour vous au mois de juin. Il arrive complètement random. C'est un coup de bol et c'est quelque chose qui va... Alors, c'est plutôt bienvenu après ce que vous avez vécu là. Qui va remplir votre coupe émotionnelle. Ce que je veux dire par là, c'est quelque chose qui va vous faire sentir, alors selon dans quelle situation de votre vie ça s'applique, va vous faire sentir aimé, va vous faire sentir pris en compte, vu, entendu. Vous allez sentir quelque part, on prend soin de vous. Que ce soit la vie, selon la forme sous laquelle va se présenter le cadeau, la bénédiction, moi j'appelle ça une bénédiction, c'est pas un terme, c'est pas une connotation religieuse, je trouve c'est mieux que cadeau parce que c'est vraiment c'est une bénédiction. Tiens, c'est pour toi. On sait pas, vous savez pas ce que c'est, mais c'est juste comme ça parce que l'univers vous l'accorde. Ça risque d'arriver à travers quelqu'un. Alors on sort le roi d'épée. Le roi d'épée est quelqu'un qui est très analytique, intellectuel, réfléchi. Ça peut être un mentor, un aîné dans votre vie, un ancien, quelqu'un qui est plus âgé que vous, soit littéralement en âge, soit métaphoriquement dans sa sagesse, sa connaissance des choses. Voilà, on a peut-être, vous avez peut-être la chance d'avoir quelqu'un comme ça dans votre vie. Et ça peut venir de lui. Alors, on va couvrir pour savoir. Oh, un deuxième roi. Tiens, tiens, tiens. Vous sortez le roi d'épée et le roi de coupe. C'est très intéressant comme configuration, les scorpions. Donc, laissez-moi processer ça. Ça pourrait dire qu'il peut y avoir deux personnes qui sont à l'origine de votre bénédiction qui arrive. Mais je ne pense pas. Je pense plutôt... Non, c'est pas ce que ça nous dit. Ça nous dit que c'est quelqu'un qui a une figure d'autorité très importante. Ça peut être quelqu'un qui a vraiment bien réussi dans sa vie. Enfin, tout est relatif dans la notion de réussite, mais bref, vous mettez ce que vous voulez dessus. Quelqu'un qui a un certain niveau, une certaine stature, voilà, et qui n'est pas très, comment dire, qui n'est pas très, qui est plutôt sur la réflexion, l'analyse, l'action, et qui n'est pas tellement dans l'empathie, la compassion d'habitude. Non pas qu'il soit sans cœur et épouvantable, hein, ce roi d'épée, mais c'est pas sa fonction. Sa fonction, lui, c'est de penser et de mettre en œuvre, de trancher, d'avoir des idées, d'avoir la tête froide, d'avoir des stratégies, de communiquer correctement, voilà. Mais il se pourrait que cette bénédiction vienne de la partie on va dire, plus empathique de ce roi qui va peut-être être touché par vous ou par votre histoire ou par... Alors, c'est quelqu'un qui a une position puissante, on va le couvrir. Oh, encore, oui, c'est ça, ça confirme. Alors, je vous explique. Il y a quelqu'un de haut placé, on va dire ça comme ça, à défaut de... Parce que je peux pas avoir de... On n'est pas dans un cas particulier, donc je peux pas dire plus générique que ça. On va avoir quelqu'un de haut placé dans votre entourage, en général, c'est même pas dans votre entourage proche ou moins proche, c'est dans votre entourage. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez à un niveau professionnel, ça peut être quelqu'un que connaît quelqu'un, que vous connaissez quelqu'un qui a vent de vous d'une manière ou d'une autre. Ça peut être quelqu'un même en ligne qui va à la faveur d'une expérience qu'il aura eue en commun avec vous, alors pas forcément que vous aurez vécu une expérience ensemble, mais une expérience que vous avez vécue, lui, il l'aura déjà vécu dans sa vie, et ça va lui permettre de s'identifier et de vous donner un cadeau, d'ouvrir son cœur suffisamment
et de par sa position de puissance, de vous permettre d'accéder à quelque chose. C'est très intéressant, c'est par empathie et par rappel de ce qui peut être. Je vous donne un exemple. Ça pourrait être dans le travail. Vous cherchez une promotion, on prend le truc comme le film américain, vous voyez. Vous êtes au courrier, vous avez 20 ans, et le grand big boss qui passe avec son gros cigare et son armada d'assistants le matin, vous croise au moment où vous êtes en train de donner le courrier en ayant une petite attention particulière pour la personne. Il se rappelle, j'invente vraiment un truc qui n'existe pas, hein, mais c'est pour vous donner un exemple de comment comment peut descendre cette chose-là vers vous. Il va se rappeler que lui aussi a commencé au courrier, qu'il était super impliqué dans son travail, comme il l'a toujours été à tous les échelons où il a évolué. Vous allez lui rappeler, lui, quand il était jeune, ça va durer 2 secondes, mais il aura une espèce de petit pincement au cœur positif, comme ça, de petite nostalgie. Et la semaine suivante, vous obtenez une promotion ou un entretien ou Dieu sait quoi, enfin quelque chose en tout cas, qui vous fait plaisir. Ça peut être aussi, dans un aspect moins professionnel, ça peut être quelqu'un qui s'intéresse à vous, quelqu'un que vous admirez, que vous avez cherché à joindre. Ça serait peut-être le moment de le faire, d'ailleurs, les scorpions, dans cette configuration-là, parce qu'attention, les dés sont lancés, mais ils tombent sur le 7. Hein. Ça ne veut rien dire, mais ils tombent en votre faveur. Ok. Ça pourrait être quelqu'un que vous admirez, à qui vous souhaitiez écrire pour demander une collaboration, par exemple, ou demander quelque chose. Bah, c'est peut-être le moment de le faire parce que ça pourrait bien marcher. Quelqu'un dont vous vous sentez proche, parce que alors pas si vous êtes un fan complètement fou et que vous écrivez à Taylor Swift, n'importe quoi, pour lui dire que vous aimeriez bien qu'elle vous envoie son micro. Voilà, non, peut-être pareil encore. Quoique, hein, avec cette configuration-là, on ne sait jamais. Mais il faut que c'est du sens pour vous, d'accord? Cette personne sera reliée avec vous parce qu'il y aura du sens entre son histoire et votre histoire. Quelle que soit la configuration, je pense que c'est plutôt une figure masculine et puissante. Il va y avoir quelque chose qui va vous renvoyer vers vous comme enfin en tout cas la bénédiction va venir par son entremise du fait qu'il s'identifiera ou en tout cas que vous aurez un point commun, notamment dans votre histoire. Ce que ça va faire derrière, c'est 2 choses. Excusez-moi. La première chose, ben, c'est plutôt super positif les scorpions. Voilà, pour le coup, il me semble que c'est dans votre sphère professionnelle. Ça ressemble à une opportunité de travailler sur quelque chose alors qui peut être votre métier alimentaire, on va dire ça comme ça, habituel, mais pour être affecté sur un projet, ou pour travailler sur quelque chose, ou pour avoir la possibilité d'accéder à quelque chose en dehors de votre travail qui vous passionne et sur lequel vous allez travailler absolument, je dis toujours, c'est la carte de l'artisanat, c'est-à-dire y mettre du cœur, de la qualité, de la méticulosité. Vous allez pouvoir accéder à quelque chose, on va couvrir, et qui vous apporte, ça c'est la carte des fins heureuses, qui vous apporte la stabilité dans le futur. Donc ça pourrait donner lieu soit à un retournement de situation professionnelle, mais dans quelque chose en plus, c'est comme si on vous donnait la possibilité de vous consacrer à quelque chose. Ça peut être aussi un mentor qui vous dit je vous donne 6 mois pour créer ce truc-là de liberté financière. Et derrière, ça marche. C'est quelque chose qui va fonctionner, qui va vous donner une stabilité pérenne. Et en plus, ça donne une légèreté et une envie de célébrer. En gros, là, tout ça, ce sont des cartes de célébration et de gratitude. Donc, en gros, les amis scorpions, il y a un beau cadeau qui arrive à la fin. Pas du tout à la fin, je reprends. Qui arrive au mois de juin, qui vous est donné par l'intermédiaire de quelqu'un qui va vous permettre d'accéder à quelque chose auquel vous ne pouviez pas accéder avant. Ce quelque chose va déclencher votre créativité, votre passion, votre envie de vous y mettre, d'être précis, méticuleux, artiste, même si ça n'a rien à voir avec l'art, et va vous donner une possibilité de créer quelque chose de pérenne dans ce projet,
ce que vous pourrez célébrer avec soit votre équipe, soit votre entourage professionnel, soit votre entourage familial. Donc, super cadeau, super tirage pour vous, les scorpions, au mois de juin. N'hésitez pas à me dire dans quel domaine de votre activité professionnelle ou sur quel projet ça s'organise pour vous dans le courant du mois de juin. N'hésitez pas à me le faire savoir. Abonnez-vous si vous voulez voir la suite de ce projet-là qui va se renforcer en tout cas, ou peut-être démarrer, pardon, au mois de juin. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis au mois de juillet pour votre prochain tirage. Bye bye.